Je l'ai déjà souvent dit, mais je voudrais à nouveau insister avec force. Il est nécessaire, surtout pour nos jeunes, de bien connaître la langue des autres communautés. C'est une forme de civisme que l'on a trop longtemps négligée. Et pourtant, c'est à l'évidence une condition première pour se comprendre et s'apprécier entre citoyens de communautés différentes. Les modes d'apprentissage des langues se sont tellement modernisés qu'il n'existe plus d'excuses pour ne pas entamer cet effort le plus tôt possible dans la vie. Par ailleurs, l'expérience montre que c'est un atout majeur dans la recherche d'un emploi. L'effort de rapprochement nécessite aussi une forme de réconciliation entre communautés. Dans notre histoire, il y eut certainement des injustices collectives. Il importe de surmonter ces blessures et de tout faire pour favoriser l'entente afin de construire ensemble un avenir commun. Cet objectif n'est pas utopique. Après tout, la construction européenne elle-même n'est-elle pas basée sur une volonté de réconciliation? Enfin, je pense que nous devons tous ensemble nous engager dans la réalisation de projets mobilisateurs. Tout d'abord, il me semble possible de devenir, au sein de l'Europe en marche, un exemple de société où diverses cultures vivent harmonieusement ensemble dans une même entité et s'y enrichissent mutuellement. Cela n'est pas un rêve impossible. Comme je vous l'ai dit le 21 juillet dernier, j'en vois déjà bien des signes dans nos régions et communautés, dans différents milieux culturels, sociaux, économiques ou universitaires, aussi bien chez les jeunes que chez les aînés. Il importe de les multiplier et de les renforcer. Être attaché à son identité régionale ou communautaire, promouvoir l'entente au sein de son pays et œuvrer à l'Europe de demain sont des objectifs parfaitement compatibles. À côté de cela, il y a dans d'autres domaines tant de projets mobilisateurs à réaliser ensemble. Je ne vous en cite que deux qui me tiennent particulièrement à cœur. Sur le plan du développement, la Belgique peut contribuer à améliorer les conditions de vie des populations du tiers-monde et en particulier celles des habitants de l'Afrique centrale qui furent déjà tellement éprouvés. Mais aussi dans notre propre pays, tout en dynamisant notre économie
il est nécessaire de lutter plus efficacement contre la pauvreté. En effet, celle-ci se développe sous des formes parfois nouvelles et préoccupantes. Et nous devons renforcer et adapter nos moyens pour la combattre. Voilà, mesdames et messieurs, les réflexions que je voulais partager avec vous en cette période de l'année où la paix est si souvent évoquée. La recherche de la paix commence d'abord dans notre propre pays et dans le cœur de chacun. À nouveau, joyeux Noël et une très heureuse année. Sehen Sie, meine Damen und Herren, dieses sind die Erwägungen, die ich in dieser Zeit des Jahres, wo so oft der Frieden zur Sprache gebracht wird, mit Ihnen teilen möchte. Das Streben nach Frieden geschieht erst im eigenen Land und im Herzen eines jeden. Nochmals frohe Weihnachten und ein sehr glückliches neues Jahr.